portail là. Face à face. Les caméramans là, ils sont moyens que les ne reculez pas, on avance. Merci à tes deux. Écartez, quittez là. Tout ça, ils vont passer. Hein? Il y a qu'à aimer filmer. Ça, passez ici. Juste préciser que la chorale de la jeunesse d'Ababou est habillée du pagne de la coordination nationale de la jeunesse méconnaissante de Côte d'Ivoire. Et c'est que le peuple que cette jeunesse donne à toute la jeunesse du circuit d'Ababou. Voyez le pagne, il coûte 4 000 francs seulement. 4 000 francs seulement. C'est le pagne de la jeunesse nationale. Merci. Papa.
Aimons-nous le plus près et que chrétiens préparons-nous pour l'heure où les trompettes nous appelleront tous à répondre aux empresses, aux anneaux, aux honneurs et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. On demande aux soeurs de bien faire silence. Voilà. Silence, s'il vous plaît. Il devait pour moi sonner. Récolter, oui, je veux être pour Jésus, ton serviteur. L'homme saurait déjà mûr, mais les filles n'auraient son clé. C'est l'espoir où la nature va nous précéder. Oh, poursuit la paix du maître. Il devait pour moi sonner. Le bonheur, oui, je veux être pour Jésus, ton serviteur. Sous le soleil de l'Afrique, le païen met dans la nuit. Jésus, ton roi pacifique, a pourtant souffert pour lui. Il faut chrétien ta patrie, pour servir au loin ton roi. Vas-y au prix de ta vie, ce que Jésus fit pour toi. Oh, quand tu l'as perdu, maître, il devait pour moi sonner. Le bonheur, oui, je veux être pour Jésus, ton serviteur. Mais dans la mission lointaine, tous ne peuvent s'engager. Ceux qui vont s'aimer la graine, tu dois les encourager. Ils ont besoin d'argent, donne le soutien pris avec eux. Pour que l'ouvrier moissonne, que vaillant et joyeux. Oh, quand tu la paix du maître, il devait pour moissonner.
notre cantique exécutée par la chorale de jeunes d'Amadou. Ô jeunesse, Christ t'appelle, oui, t'appelle au bon combat. Il te veut toujours fidèle pour le suivre pas à pas. Sois loyal et sois vaillante, plus il faut que chaque jour sois active et sois fervente. Dieu t'accorde son secours. Bravo. Il n'y a pas de match. Ça frappe à demain pour le photo. Voilà. Abagou va nous présenter maintenant son civisme. Nous voyons le jeune prédicateur qui sort des rangs. Voilà, prenez ma pied. Il va nous prêcher tout à l'heure. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous trouvons notre civisme dans le livre de Jacques. Mais avant tout ça, nous allons prier. À ton rappel, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Maintenant que nous allons commencer, viens et sois au milieu de nous. Et tout esprit qui nous reçoit ton Saint-Nom. Amen. Amen. Honorable invité, chers frères et sœurs, nous vous prions de recevoir salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. La rencontre du vacances de la jeunesse du circuit est un cadre défini par l'Église du Clocher sur les activités jeunesse des églises locales du circuit. Elle nous offre du point de vue structurel et organisationnel une plateforme d'échange sur les activités annuelles en vue de nous projeter vers les objectifs et les défis à venir. Mais au-delà, c'est aussi un cadre d'édification spirituelle à travers la louange, l'adoration et l'écoute de la parole de Dieu. C'est donc à juste titre qu'il nous a demandé de nous entretenir sur le personnage biblique de Jude. En premier lieu, qui est Jude? En deuxième lieu, quelle était son œuvre ou sa mission? En troisième lieu, quelle gratification pour nous? En premier lieu, Jude, sa personne et son œuvre. Jude est la forme précisée du nom hébreu Judas et du grec Judas. Judas en hébreu et Judas en grec. Judas en grec. Ce nom signifie louange à Dieu ou que Dieu soit loué. Jude est l'un des demi-frères de Jésus. Son père s'appelle Joseph et sa mère Marie. Il a pour frère Jésus l'aîné, Jacques, Joseph et Simon. Référence Matthieu 13, verset 55. Il a certainement des sœurs dont les noms ne sont pas connus dans la tradition chrétienne, puis qui ne sont pas dans la Bible. Référence Marc 6, verset 3. Judas ou Judas était un nom très répandu dans le contexte israélite. On trouve au moins 8 personnes portant ce nom dans le Nouveau Testament. Mais on s'accorde à penser que celui qui donne son nom à l'Épître, dont il est l'auteur dans le Nouveau Testament, est le demi-frère de Jésus, qui ne doit pas être volume avec le fils de Jacques. Luc 6, verset 16, Acte 1, verset 13. Jude a vécu
à une époque où le christianisme subissait de grosses attaques de la part de Rome. Pour des raisons politiques. La plus redoutable de ces attaques assurait à leur fausse doctrine une bonne diffusion, donnant ainsi naissance à un grand nombre d'hérésies. Cela annonçait probablement un gnosticisme qui allait connaître une grande ampleur et auquel l'apôtre Jean allait recevoir devoir s'opposer. Ainsi comme plus tard dans ses épîtres. À part Jean qui était encore au vie à la fin de ce siècle, tous les autres apôtres étaient martyrs et l'on estimait le christianisme très vulnérable. C'est ainsi que Jude appela l'Église à se battre que la vérité triomphe d'une guerre spirituelle église. En deuxième lieu sur l'épître de Jude, écrite en langue 70 et 80 après Jésus-Christ, cette épître est considérée comme étant l'épître du combat spirituel ou de combat pour la foi. Bien que percutante, cette épître fut écrite en réaction aux faux docteurs qui étaient opposés à toute forme de loi morale. Ils enseignaient que le salut obtenu par le moyen de la grâce leur permettait de pécher sans condamnation et qui régnait la révélation apostolique initiale sur la personne de la nature de Jésus. Jude, verset 4. Est-ce que là-bas vous entendez? Ils divisaient les églises à cause de leur croyance. Jude, verset 19 et verset 22. Et de leur façon de se comporter. Verset 4, le verset 8 et le verset 16. Jude décrit ces hommes sans principe comme des impies et des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Verset 19. Les destinataires de cette épître ne sont pas identifiés de façon spécifique, mais il est fort probable que cette épître soit adressée aux mêmes personnes que celle mentionnée dans la seconde épître de Pierre. Donc, les chrétiens d'origine. Jude leur écrit dans le but de rappeler à l'Église la nécessité d'une vigilance sans faille, tenir ferme dans la foi et s'opposer à l'hérésie. Caractéristiques particulières de l'Épître. 4 éléments principaux caractérisent cette épître. Le premier élément, elle contient de la dénonciation des faux docteurs, la plus directe et la plus passionnée de tout, le Nouveau Testament. Jude s'adresse à toutes les générations et énonce clairement la gravité et la menace perpétuelle. Il respecte les faux enseignants, la foi véritable et une vie sanctifiée. Le deuxième élément, elle démontre le péché de l'Église, à illustrer par celui de 3 exemples de jugement vétérotestamentaires, triple description des faux prophètes, verset 8, et 3 exemples d'hommes charnels de l'Ancien Testament, verset 11. Sous la pleine influence du Saint-Esprit, Jude utilise justement plusieurs sources. Les Écritures de l'Ancien Testament, verset 6, verset 7 et le verset 11. Les traditions juives, verset 9, le verset 14 et le verset 15. La deuxième épître de Pierre cite directement le chapitre 3 et le verset 3, qui d'après lui vient directement des apôtres, verset 17, verset 18. Elle contient la doxologie la plus solennelle du Nouveau Testament. Bien qu'il soit écrit en un seul chapitre, le livre de Jude se subdivisait en 5 parties. Verset 1 à 4. Verset 5, 13, condamnation des faux docteurs. Verset 15 à 16, malheur sur les faux docteurs. Verset 17 à 23, le devoir des croyants dans le temps d'apostasie. Le verset 24, verset doxologie. Ce bref exposé sur la personne et le péché nous a fait découvrir la véritable identité et la mission du serviteur du Seigneur. L'exhortation à combattre la foi constitue des messages clés de l'ensemble de l'Église et doit être transmise aux générations. Ainsi, connaissant dans une expérience personnelle ce qui sont l'importance et l'efficacité de la foi dans le Christ, Jude, poussé par l'Esprit, appelle les chrétiens au combat. En effet, le leader chrétien qui connaît la valeur qui révèle la foi en Jésus-Christ ne peut rester indifférent lorsque celle-ci est menacée. Aujourd'hui, il s'impose donc avec activité le besoin d'avoir les leaders sentinelles qui exhortent les autres à lutter pour la cause de la foi.
Cet appel au combat de la foi est aussi adressé aux petits africains. C'est ce qui établit pour nous à la fois l'urgence et l'importance du message de Jude et de salut. Cette mission qui devient la norme aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous orienter et nous soutenir dans ce combat pour la préservation de la foi chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers camarades, chers parents, chers jeunesse du circuit d'Avagoum, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce soir, nous sommes là pour la leçon biblique qui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 9, le verset 1 à 12, que nous allons lire. Mais avant la lecture, nous allons fermer les yeux pour prier. Nous prions. Père, toi, Facin, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes là réunis pour écouter ta parole. Viens, dispose-nous à écouter ta parole, Père. Enlève tout esprit de philosophie qui est en nous. Efface ma personne afin que tout le monde puisse comprendre ce texte. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Jean, le chapitre 9, les versets 1 à 12. Si vous pouvez suivre avec moi. Jean, le chapitre 9, les versets 1 à 12. Que je lis. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, je ne sais pas ce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retena voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disent, c'est lui. D'autres disent, non, mais il lui ressemble. Et lui-même dit, c'est moi. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il lui répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est ce homme? Il répondit, je ne sais. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Seigneur, viens sanctifie-nous par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers parents, chers jeunes, chers jeunesse du circuit d'Avagoum, je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Chers parents, chers frères et sœurs, chère jeunesse ici présente, nous avons écouté le texte de notre leçon biblique. Et le thème qui en ressort après cette lecture est le suivant. Je suis la lumière du monde. Et ce thème est tiré du verset 5, chapitre 9
de Jean. Amen. Amen. Avant tout, nous allons fermer les yeux pour prier. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je prie que tu viennes disposer les cœurs à comprendre, à droite et puis le test au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour comprendre, pour saisir notre texte, nous allons passer par une introduction. À la création, il y avait les ténèbres. Genèse 1, le verset 2. Sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce qu'il dit que la lumière était bonne. Jésus, comme lumière, est venu dans ce monde pour dissiper les ténèbres de nos vies. D'où notre thème, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Cette parole du Christ est tirée de Jean 9, le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et notre texte de lecture est Jean 9, le verset 1 à 12. Nous essayerons de saisir notre texte en procédant ainsi. 1. Quel est notre contexte? 2. Comment Christ est-il la lumière du monde? 3. Que devons-nous retenir en tant que jeunes disciples d'Avagou? En 1. Quel est notre contexte? En Jean, le chapitre 9, Jésus est en mouvement pour opérer une guérison après la tentative de lapidation des Juifs. Jean 8, verset 59. En effet, les Juifs qui n'acceptaient pas les prétentions du Christ voulaient appliquer le commandement de Lévitique 14. Il ordonne que tout homme blasphémant contre Dieu soit lapidé. Mais Jésus leur échappa par un moyen miraculeux et continua alors de s'occuper des affaires de son père à Jérusalem. Et en passant, il rencontra un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Christ fit un miracle en recueillant les yeux de cet homme. Ce nouvel épisode démontre ce que Jésus avait déclaré être. En effet, comme lumière du monde, il ne peut laisser dans les ténèbres que ta venue. En 2, comment Christ est-il la lumière du monde? Pour répondre à cette question, nous définirons certains termes. La lumière et le monde. La lumière, c'est ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. C'est aussi un éclaircissement, un indice sur une affaire, sur un sujet. Le monde. Le monde représente l'ensemble des hommes, l'ensemble des choses et des êtres existants. Frères et sœurs, pour appliquer et comprendre le rôle de la lumière, nous sommes appelés à nous pencher sur Genèse 1, les versets 1 à 4. Il nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous partons, verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cette lumière dont il est question ici n'est pas celle des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qui fut créée le 4e jour. Il s'agit d'une lumière spirituelle, de nature divine, que Dieu appela à se manifester. Par je suis la lumière du monde, il révèle qui est celui qui éclaire l'homme, qui lui révèle la vérité. En cela, Christ traversant Jérusalem, voit cet aveugle, échangeant avec ses disciples sur la cause de l'aveuglement de cet homme, va leur dire que ce n'est ni à cause des péchés de ses parents, ni de ses péchés, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. S'adressant à l'aveugle, il va lui mettre la boue fait avec sa salive et la terre sur les yeux. Et va l'envoyer se laver au réservoir de Siloé. Il s'en alla se laver et vit. Puis que les gens qui le voyaient s'étonnaient et lui demandaient comment voit-il? Il leur répondit que c'est le Christ
qui a accompli ce miracle, ce changement dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. On va continuer. Frères et sœurs, avant sa rencontre avec Christ, cet homme était dans les ténèbres. Il était mendiant à cause de ce mal. Il a vécu dans la souffrance de toute la naissance. Il ne pouvait établir de projet, d'avenir, de réussite à cause de ce mal. Sa destinée était d'être mendiant, assis au bord de la route. La situation de ce mendiant ressemble à la situation de beaucoup d'entre nous ici présents. Tu vas de souffrance en souffrance. Tu es dépendant de l'alcool, de la drogue. Tu es fatigué d'aller de femme en femme, de garçon en garçon. Certains garçons ont 2 à 3 copines. Prêche, prêche. Certaines filles ont tant assez grave. Tu penses vivre la belle vie. Mais tu agis comme un aveugle spirituel. Tu vas d'échec en échec. Quels que soient tes efforts. Affirme que celui qui est fatigué, chargé, vienne à lui. Matthieu 11, 28. Les ténèbres dans ta vie ne viennent sûrement ni de tes péchés, ni de ceux de tes parents, mais de la désobéissance d'Adam et Ève. La désobéissance a fait rentrer la malédiction, a fait entrer la malédiction dans le monde. Maladie, mort. La souffrance peut être aussi due à tes péchés ou au péché de tes parents. Jérémie nous déclare en ces termes. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Lamentation 5, le verset 7. Ézéchiel nous dit aussi, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 6, verset 20a. Cette situation est due aux ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés. Mais Christ est apparu pour dissiper les ténèbres et pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu dans le monde pour nous montrer qu'il est le vrai Dieu et comment l'atteindre. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Quand la Bible déclare, en lui nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a donc pas plusieurs chemins, il n'y a donc pas plusieurs lumières. Mais un seul, Jésus-Christ. Ta rencontre avec Christ changera toute ta vie. Tu auras un témoignage qui sera à l'image du témoignage de cet aveugle. J'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, verset 26. Pour avoir ce genre de témoignage, il faille que accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde et qui entend le son de ma voix, réponds-toi de tes mauvaises actions et reviens à Christ. Amen. Amen. Nous passerons au point 3. Que devons-nous retenir en tant que jeunes ici dans la vie?